Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir un exemple d'utilisation des mises en forme conditionnelles. On a ici format et puis mise en forme conditionnelle. Vous voyez, la formule ici, c'est des supérieurs égale à 10. On a la couleur verte. Donc il a la note. Bien sûr, on peut même changer la couleur de la police d'écriture. On peut écrire par exemple ici. Voilà. On peut changer même la taille. La taille, on peut la changer ici, en haut. Voilà. La note, c'est 19. C'est OK. Mais si la note est inférieure à 10, vous allez voir, si on fait format, les enfants conditionnels. Mais ici, il est inférieur à 10, il est supérieur à 0. Ici, cette règle-là, je fais copier. Ici, je vais appliquer cette. Voilà. La formule, c'est B1 est inférieur à 10 et fois supérieur à 0. Donc, vous voyez, c'est 0. Mais si ici, j'ai 5, ça, c'est OK. Si ici, 3, c'est OK. Si ici, 17, c'est 0. Donc ici, il y a 0 ou bien 1. Donc on va voir, est-ce que c'est 0 ou bien c'est 1. On prend format, les forme conditionnelle. On fait la première règle, ici. On vérifie est-ce qu'on va appliquer effectivement cette règle à la suite de B1. Parce qu'on peut faire ça pour B2. Ou bien pour A1. Si je fais OK. Si la formule est personnalisée, on va la saisir ici, formule personnalisée. On va faire, c'est inférieur à 10 et supérieur à 0, ça veut dire c'est négatif. On va mettre la couleur ici, pour la couleur orange. Voilà, très bien. On ajoute une autre règle. Si cette formule-là est supérieure strictement à 10, si cette valeur est supérieure ou égale à 10, on peut faire ce changement-là. On peut faire par exemple avec cette couleur. Si je fais OK, on va saisir maintenant une donnée ici. Au lieu de B1, on va faire A1. Donc A1, c'est OK. Voilà. C'est le 16. Je fais la même chose ici. Je vais faire ici. A1 supérieur à. Et je change la couleur ici. Le remplissage. Et la couleur d'écriture de la police d'écriture. Bien sûr, je peux changer ça. La taille. Voilà. Si la note ici est 6, si la note est 1, 0, il n'y a rien. Mais si ici 19, c'est OK. Si je mets ici 20, c'est OK. Donc voici comment utiliser format conditionnel avec Google Sheet. Une application, c'est ici, la box de Google Sheet avec des couleurs. Supposons que nous avons ici 10 tasks, 10 tâches. Nous voulons visualiser la réalisation de ces tâches-là. On va insérer les cases à cocher. On va calculer le pourcentage des cases cochées. Ça, c'est le nombre de fois où j'ai ici true. Et ici, le nombre de fois où j'ai ici false. Et 10, c'est le total des valeurs de B, de A2 jusqu'à A11. Et ça, c'est le pourcentage. Je fais juste une division. Là, le pourcentage de cette valeur-là, je vais la écrire dans une autre cellule. Ça veut dire G3 égale E4. Et dans le format conditionnel, j'ai ici ces conditions. Supposons par exemple qu'on
Quand est-ce qu'on a la valeur ou bien le remplissage couleur verte? Quand nous avons E4 supérieur ou égal à 50% et inférieur strictement à 100%. Je peux changer ça, les demandes vertes. Je peux écrire par exemple c'est dynamique, cette couleur change. Et pour enlever une couleur et une mise en forme conditionnelle, je clique sur format, mise en forme conditionnelle, je clique et je vide. Voilà. Je coche tout. Je suis optimiste, donc tout le travail a été fait. Et voilà, vous avez 100%. C'est 0, il est en rouge. Ça, déjà pour créer ces cases à cocher, très simple, il suffit de cliquer sur insertion et utiliser les cases à cocher. Et voilà. Supposons que la première tâche a été réalisée. Voilà. Mais la couleur ici a changé. Et ici, c'est le nombre de tâches réalisées. Voici la formule. Count if B2 jusqu'à B11 true. Je valide. Voilà. Le nombre des tasks qui restent, c'est false. Ça veut dire le nombre des cases ici vides ne sont pas cochées. Si j'ajoute encore une autre, vous voyez 2, 3, ici 4, et ça le complémentaire, c'est 6, ici c'est 6%. Donc ce qu'on a fait, on a fait la division. Division, ça c'est le total, compte A, le total de toutes les valeurs, ou bien toutes les valeurs de la colonne A, sauf le titre, ça veut dire task 1, task 2 jusqu'à task 10. Ça me donne 10. Si j'ajoute encore une autre coche, une autre case, vous voyez, je suis 50%. Ah, très bien. Maintenant, on dépasse 50%. La couleur, elle est verte. La couleur, elle est verte si toutes les tâches sont faites. Ici, la couleur verte. Ici. Comment on a fait ça? Ça, c'est juste la suite égale E4. Mais on a utilisé le format conditionnel. Donc, format, mise en forme conditionnelle. Et ici, on a les conditions. Prends par exemple cette condition-là. Si je fais un double, vous voyez, c'est la formule personnalisée. C'est quand E4 est inférieur à 50% et E4 est supérieur à 40%. On prend la couleur jaune. Remplissage jaune ici. Et pour la couleur rouge, quand il n'y a rien, ça veut dire la colonne G, appliquée à la colonne G4, quand il est égal à 0. Donc, il suffit de cliquer sur format, mise en forme conditionnelle. Si je applique ça pour la cellule, par exemple cette cellule-là, cellule G1, ici la condition, s'il n'est pas vide, et j'applique. Vous voyez, s'il n'est pas vide, il est en noir. Donc pour changer ça, je clique sur format, mise en forme conditionnelle. Ici, je clique sur cette règle-là, je peux la changer. Donc si je peux la remplir avec couleur orange, et OK. Donc si cette cellule contient, s'il est vide, il est blanche. S'il n'est pas vide, il est coloré. On peut faire l'inverse. On peut faire format, mise en forme conditionnelle. Et ici, on va faire ici. S'il est vide, dans la condition, il est vide. On va la remplir avec le rouge. Ok, voilà. Donc cette cellule-là, elle est vide. Mais une fois que je fais une donnée ici, la couleur n'est plus. Donc c'est forme conditionnelle. C'est la forme conditionnelle qu'on a utilisée ici. Donc pour voir ça, on fait format, mise en forme conditionnelle.
je vois les couleurs. Par exemple, la couleur bleue, quand cette valeur est inférieure à 50% et supérieure strictement à 0. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à 50%. Bien, ne dépasse pas 50%. On peut ici faire la couleur. On peut changer cette couleur-là, comme ça. On peut faire comme ça, par exemple, voilà. Orange. Donc si je vide, voilà, ici, il y a la couleur orange. Et quand tout est vide, ça veut dire que toutes les cases ne sont pas cochées, il y a 0. Si je complète, voilà, ici, c'est visuel et ça donne, voilà, ça donne une indication de progression dans votre travail. Par exemple, quand vous gérez des projets, vous avez des projets, vous voulez voir l'aboutissement de ces projets-là. Sinon, vous avez 10 professeurs et chaque professeur, elle va faire un travail quelconque, par exemple, saisir des notes. Et au début, aucun professeur n'a fait ce travail-là. Mais une fois les devoirs sont faits, la saisie des notes va commencer. C'est première matière, par exemple, on peut mettre une matière, c'est les OK, c'est le cocher. Vous voyez ici le taux d'avancement de votre travail. La deuxième matière va être saisie, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Une fois tout le travail fait, toutes les cases sont cochées. Vous avez ici le visuel et c'est pratique. Merci pour votre temps, merci de vous abonner, merci d'activer la notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.